Pourquoi Roberto Rossellini? Autrement dit, pourquoi encore un ouvrage consacré au film de ce cinéaste italien? À vrai dire, tout est parti donc de la découverte ou de la redécouverte d'un de ses deux derniers films, celui consacré au Centre Georges Pompidou. Et à partir de là, il m'a paru assez important de revoir, de remonter, depuis le dernier film, de remonter la filmographie de Rossellini et de reconstruire un circuit en étant attentif à certains enjeux et d'approfondir certains aspects qui existent dans sa filmographie. Alors c'était le Maître en marche qui m'intéressait pour un livre qui s'intitule Itinéraire de Roberto Rossellini, mais aussi cette phrase qui est une réponse à une demande de définition, encore une demande de redéfinition du néoréalisme italien. Ce texte, ce volume, convoque à la fois des textes de chercheurs qui ont déjà écrit sur l'œuvre de Rossellini, mais aussi de jeunes chercheurs qui ne sont pas a priori de grands spécialistes de Rossellini, des chercheurs universitaires, d'écoles d'art, français, italiens, qui s'engagent dans des pistes, qui reviennent, qui participent à un nouveau circuit, ou un circuit en tout cas, dans l'œuvre, dans la filmographie de Rossellini. Ce livre est accompagné d'un DVD qui comporte deux films, un documentaire, donc La Dernière Utopie, qui est un documentaire de Jean-Louis Comolli, qui se concentre sur la télévision comme dernière utopie. Et dans ce DVD, il y a aussi un entretien avec Adriano Apra qui est un des grands, sinon le grand spécialiste italien de l'œuvre de Rossellini. Itinéraire d'abord, puisque c'est le premier mot du titre, mais itinéraire aussi au pluriel, puisqu'il s'agit de souligner la multiplicité à la fois des approches et des itinéraires dans l'œuvre de Rossellini. Alors itinéraire au sens géographique, spatial, d'abord, puisque dans la filmographie de Rossellini, il y a la question du voyage, du déplacement, dans les titres des films d'ailleurs, dans Voyage en Italie, un des films majeurs de l'œuvre du cinéaste. Plus largement, la question du déplacement, de la mobilité des personnages, de la mobilité des mouvements d'appareil dans l'œuvre de Rossellini, participe à cette logique du déplacement, de l'itinéraire au sens spatial. Peut-être d'une manière un peu plus complexe, itinéraire aussi temporel, en ceci que Rossellini, l'œuvre de Rossellini concerne plusieurs époques et procède non seulement à une approche qui peut être historique, notamment dans la dernière partie de sa carrière, de son œuvre, mais aussi qui permet d'avoir une réflexion sur le temps. Et un des lieux de ces itinéraires, un des lieux privilégiés est le musée. Itinéraire aussi, puisque pour faire un livre collectif, il faut dessiner, tracer, créer un itinéraire entre les textes. Et pour envisager, réenvisager l'œuvre d'un cinéaste, il faut créer un circuit qui en soi est aussi un itinéraire. Alors le deuxième mot-clé est montage. C'est un choix qui peut d'ailleurs surprendre, puisque traditionnellement, les films de Rossellini ne sont pas étudiés en fonction de cette notion de montage. D'ailleurs, les commentaires habituellement de l'œuvre de Rossellini reprennent une de ces phrases qui est une réponse à un des entretiens qu'il a donné, un des entretiens célèbres qu'il a donné pour les cahiers du cinéma. Les choses sont là, pourquoi les manipuler? Mais en réalité, si on se concentre vraiment, si on est attentif à l'œuvre même de Rossellini, on s'aperçoit que le montage, la question du montage est absolument déterminante dans sa filmographie, dans ses films. À ce titre, à cet égard, la formule célèbre de Rossellini, les choses sont là, pourquoi les manipuler, est une réponse qu'il a donnée au moment où il travaillait sur India, ou sa série de films italienne et française consacrée à l'Inde. Et dans ce film, précisément, la question du montage est particulièrement novatrice, notamment fondée sur la question de réemploi de plans et d'images. Donc des beaux voyages, des beaux montages, mais tout ça pour dire au fond que la question du montage est absolument déterminante dans l'esthétique de l'œuvre de Rossellini. Enfin Fabrique, non seulement parce qu'il s'agit du titre de la collection qui accueille cet ouvrage, La Fabrique de l'œuvre, mais surtout parce que la singularité de ce livre, c'est qu'il allie, qu'il conjugue à la fois une approche esthétique et une approche du côté de la technique, du faire, de la fabrication du film. Cette question de la fabrique, de l'éthique, de l'esthétique, ce sont des questions importantes pour le cinéma contemporain parce que une des réflexions que propose cet ouvrage, c'est que fabrique le cinéma de Rossellini, que continue-t-il de fabriquer pour notre époque, pour les cinéastes contemporains? Au grand public, puisqu'il s'agit d'un guide de voyage. Alors je vous l'accorde, un guide de voyage un peu particulier parce qu'il s'agit d'un voyage dans la filmographie de Rossellini, il s'agit de traverser les films de Rossellini. Alors plus précisément, il faut
tout de même que le lecteur soit un peu cinéphile, en tout cas qu'il ait de la curiosité pour l'œuvre du cinéaste italien. Non pas nécessairement une connaissance intégrale de sa filmographie, mais en tout cas qu'il soit curieux de son cinéma. Et puis aussi, le livre n'a pas, sans doute pas la prétention, mais en tout cas a la volonté, le souhait de participer aux études rosselliniennes, hein, de remettre en jeu, en mouvement, certaines des grandes idées de l'œuvre de Rossellini, mais aussi de proposer un certain nombre de tentatives un peu en marge des écrits habituels sur le cinéaste. Que souhaiter à ce livre? Évidemment, d'être lu, hein, comme on peut souhaiter au film de Rossellini d'être encore et toujours vu et redécouvert. Et puis, comme peut le proposer le titre d'un film méconnu de Rossellini, d'une série de films méconnus de Rossellini, J'ai fait un beau voyage, on peut souhaiter au livre de faire lui aussi un beau voyage.